Bienvenue à tous. On a eu un petit problème de live. Ça prenait pas tout de suite. Voilà, on est à l'heure. Alléluia. Shalom à tous. Bienvenue. Et aujourd'hui, nous allons parler de la loi du Christ, la loi de l'esprit et la loi de la foi. Avant de commencer, essayons de rentrer dans un moment d'adoration avec ces chants perles précieuses. Jésus, toi, la perle précieuse. Soyez bénis. Bienvenue, connectez-vous au Seigneur et connectez-vous dans ce live et connectez ce live afin qu'il puisse bénir une personne. Bienvenue à vous tous. Amen. Suivons ces chants d'adoration, perles précieuses, Christ. Merci Seigneur. Jésus la pierre angulaire. Saint éternel Seigneur. Tu es mon seul bien Seigneur. Oh merci Jésus. Rien ne peut remplacer dans mon cœur l'amour que j'ai pour toi. Alléluia. Tu es mon héritage. Alléluia. Tu es pour moi un trésor caché. La perle précieuse. Inestimable. Oh Jésus, tu es si bon Seigneur. Alléluia. Connectez-vous au Seigneur. Alléluia. On va passer un très bon moment. Alléluia. Jésus la pierre angulaire. Ton amour seul peut satisfaire. Alléluia. Saint éternel. Tu es mon seul bien Jésus. Il n'y en a pas deux. Et rien ne peut remplacer dans mon cœur l'amour que j'ai pour toi. Seigneur, tu es mon héritage. Et tu me rassasies. Tu es pour moi un trésor caché. La perle précieuse, inestimable et merveilleuse. Tu es si beau. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Et tu me rassasies, tu es pour moi un trésor caché, un perle précieuse, inestimable, merveilleux. Merci Jésus. Tu es si beau. Merci Jésus. Tu es mon héritage.
Méditez sur ces chants, s'il vous plaît. Adorez le Seigneur avec ces chants. Jésus est un trésor, une perle précieuse, inestimable, car son sang a un prix inestimable qu'il a versé pour nous à la croix. Merci Jésus. Ce qu'il fait pour toi, personne ne peut le faire, ni tes parents, ni ta famille, ni personne. Il a donné sa vie en échange de la tienne. Il a payé les prix. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Et avec ces bons chants, ces beaux chants, on va commencer notre live. Je vous bénis au nom de Jésus, vous qui êtes là depuis la France, vous qui êtes là depuis la Belgique, vous qui êtes là depuis Kinshasa, vous qui êtes là depuis l'Angleterre, vous qui êtes là depuis les États-Unis, partout où vous êtes. Alléluia. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi du Christ qui est basée sur l'amour. Cette loi du Christ possède deux autres lois à l'intérieur qu'on appelle la loi de l'esprit et la loi de la foi. Amen. Donc, en bref, on parle de la loi du Christ, la loi de l'esprit et de la loi de la foi. Amen. Ce matin, dans notre culte familial, dans notre assemblée de la famille, amen, nous avons parlé de la folie de la jeunesse à la maturité. Et je crois que on a été tellement bénis que mes enfants m'ont dit, papa, mais il faut faire ça aussi dans le live, que les gens en profitent. J'ai dit, ça sera le thème de mercredi prochain dans Allo Didaskalos. Ne ratez pas, c'était un bon message. Et Dieu nous a vraiment bénis. Alléluia. Amen. Alors, sans plus tarder, ouvrons nos Bibles. Amen. Dans le livre de Romains, l'épître de Paul aux Romains, où on parle de loi. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Il est 14h40 à Paris. On a pris 10 minutes pour faire la mise en place et on commence notre enseignement. Connectez-vous et connectez ceux qui ne sont pas connectés. Envoyez ces messages dans le groupe afin qu'ils puissent bénir un grand nombre et des personnes et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Amen. Alors, nous lisions dans Romains 7. Alléluia. À partir du verset 19. Romains 7, 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Alléluia. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Amen. Je trouve donc en moi cette loi, une loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Amen. Ça s'appelle la loi d'attirance au péché ou encore la loi d'attraction. Je crois que je vais en parler parce qu'aujourd'hui, s'il y a des livres qui sont vendus dans le monde entier, les livres les plus vendus dans le monde entier, c'est les livres qui parlent de la loi d'attraction. Et qui sont écrits par des francs-maçons, par des rosicruciens, par des gens qui servent le diable. Ils enseignent cette loi d'attraction. Si vous allez sur YouTube, vous allez voir, tapez seulement la loi d'attraction. Alléluia, vous allez voir que vous avez des milliers de vidéos qui sont enseignées par des satanistes qui vous parlent comment attirer l'argent, comment attirer la richesse, comment devenir puissant, comment devenir riche. Et cette loi d'attraction, elle est biblique, mais elle est mal enseignée. Alléluia. C'est une loi
que ces gens qui l'enseignent, ils parlent du mental. Comment adapter ton mental pour que ton esprit puisse devenir attractif et puisse attirer les richesses. Et cette manière de faire est une manière satanique. Je vais vous parler de la loi d'attraction enseignée par le païen, par les satanistes, et comment Jésus l'a enseigné et comment ses apôtres l'ont enseigné. C'est très important. Je vous dis, vous qui ne savez pas, que aujourd'hui les livres les plus vendus au monde et l'enseignement le plus suivi au monde par le païen et par certains chrétiens, c'est la loi d'attraction. Or, cette loi, elle est aussi biblique, mais elle est mal enseignée et on amène les gens à la pensée positive, à faire des choses. On prend tout, mais on écarte Christ. Amen. Et on aura un mois sur les lois, et dans ces un mois, on va parler de la loi d'attraction. Selon, alléluia, selon la parole de Dieu et comment c'est enseigné dans le monde. Alléluia. Alors, je poursuis. Je trouve en moi, donc en moi, cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres, ici on voit la loi de membres, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. On voit la loi d'attraction, on voit la loi de membres, on voit la loi de l'entendement. Alléluia. Et qui me rend captif à la loi du péché. On voit encore la loi du péché qui se trouve dans nos membres. Alléluia. Si nous allons au chapitre 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus ou en Jésus-Christ. Verset 2, Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, d'un côté, il y a la loi du péché qui dit ceci. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la loi du péché. Alléluia. Il y a la loi de la mort qui montre que personne ne peut vivre éternellement sur la terre sans passer par la mort. C'est une loi. Amen. Alléluia. Et si nous allons dans Romains chapitre 3, verset 27. Alléluia. Romains chapitre 3, verset 27. On parle où donc est le sujet de se glorifier. Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres. Donc là encore, on va ajouter dans notre liste sur la loi d'attraction, sur la loi de membres, sur la loi de l'entendement, sur la loi du péché, sur la loi de la mort. On va encore ajouter notre loi, la loi des œuvres. Non, mais pas la loi de la foi. Alléluia. Donc on voit encore que il y a une autre loi qu'on appelle la loi de la foi. Cet après-midi, on va étudier la loi du Christ, la loi de l'Esprit et la loi de la foi. Amen. On va dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 21. Et là, on va voir où se trouve notre message d'aujourd'hui. 1 Corinthiens 9, verset 21. On peut commencer par le verset 20. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sans la loi, comme avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. Ici, Paul parle de la loi de Moïse, afin de gagner ceux qui sont sous la loi de Moïse. Verset 21. Avec ceux qui sont sans loi, alléluia, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Alléluia. Donc on voit ici la loi de Christ. Il ne faut pas confondre, je vais vous attirer votre attention, il ne faut pas confondre la loi proprement dite, alléluia, avec les 10 commandements. Je veux que nous puissions faire
révisiter un tout petit peu la parole de Dieu. Bien aimé, lorsque Dieu a appelé Moïse à la montagne pour lui donner sa loi, il a résumé ça sous forme de commandement. Mais vous devez savoir que quand on parle de la loi de Moïse, il ne s'agit nullement des 10 commandements. Nullement. Dans la loi que Dieu a donnée à Moïse, il y a plusieurs préceptes. Alléluia. En fait, il y a 3 catégories. Il y a les lois cérémonielles, il y a les lois morales et il y a les lois civiles. Quelqu'un me comprend? Donc, dans la loi, on trouve 3 catégories. Les lois cérémonielles, les lois morales, les lois civiles. En tout, on peut répertorier plus de 600 préceptes, plus de 600, alléluia, lois qui comportent la loi de Moïse, qui ne sont pas les 10 commandements que certains pensent qu'on parle de la loi, on parle de 10 commandements. Non. Et il fallait observer plus de 600 préceptes de Dieu, tant cérémoniels, tant moral et tant civil. Et beaucoup de chrétiens, par ignorance, pensent que quand on parle de la loi de Moïse, on parle de 10 commandements. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Pour comprendre cela, allons-y dans le psaume chapitre 11. Là, on explique cela d'une manière détaillée. Amen. On va faire des citations et vous allez voir que la loi est différente de commandement. Alléluia. Et le psaume, 19, le psaume 19, David va expliquer ça. Verset 8. Il dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Deuxièmement, le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Troisièmement, les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Quatrièmement, les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Vous voyez bien que ici, David fait la différence entre les commandements, dont les 10 commandements, et la loi, et les témoignages, et les ordonnances. Alléluia. Alléluia. Et puis il dit, la crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les témoignages de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Donc ici, en lisant le psaume 19, versets 8 à 10, on voit David comment il va scinder. Il fait la différence entre la loi, ou bien les lois cérémonielles, les lois morales, les lois civiles, les ordonnances. Dans le mot ordonnance, il y a ordre. Alléluia. Le commandement, le jugement, la crainte de l'Éternel. Amen. C'est très important quand on dit que Christ est la fin de la loi de Moïse. Il a la fin de la loi cérémonielle. Alléluia. Dans la loi cérémonielle, on voit comment les sacrificateurs devaient s'habiller. Alléluia. Dans la loi morale, alléluia, on voit certaines pratiques morales. Par exemple, l'homme, l'enfant ne peut pas voir la nudité de ses parents. C'est moral. Moralement, c'était mauvais. Vous comprenez? Amen. C'est toujours dans l'actualité, même sous la grâce. Ce n'est pas bon. Alléluia. Il y a les lois civiles. Donc faisons très attention lorsque nous parlons de lois, ne pas confondre avec ces détails-là. Alléluia. Amen. C'est très important dans la loi que Dieu a donnée à son peuple, parmi les lois cérémonielles, et il ne fallait pas toucher, il ne fallait pas consommer les porcs. Mais sous la grâce, on nous dit manger de tout ce qui se vend au marché sans motif de conscience. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Donc il y avait plus de 600 ordonnances, commandements, alléluia, qui composaient la loi de Moïse. Certains juifs pensent qu'il y en avait
613. Alléluia. D'autres pensent qu'il y a 670 et quelques. Mais cela ne nous regarde pas, ne nous concerne pas parce que nous sommes sous la loi de Christ. Et la loi de Christ est basée sur l'amour. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous devons savoir que la loi proprement dite, les plus de 600 ordonnances, commandements y compris, n'était qu'un pédagogue. Dieu avait permis cela afin que le péché abonde, et une fois le péché avait abondé, Christ devait venir pour faire surabonder la grâce. Et Paul l'explique dans Galates, comme quoi la loi n'était qu'un pédagogue. Alléluia. Amen. Amen. Il est dit dans Galates chapitre 3, le verset 23. Il dit, avant que la foi vienne, nous étions tous enfermés sous la garde de la loi de Moïse. Alléluia. En vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur, un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi, donc par la loi de la foi. Alléluia. Donc la loi de la foi a écrasé la loi de Moïse. Verset 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces précepteurs, sous ces pédagogues, sous la loi. Donc je le dis à ceux-là qui essaient de mixer la loi et la grâce, ils sont dans l'interdit de Dieu. Alléluia. Faisons très attention. N'essayons pas d'aller encore prendre les pratiques cérémonielles, les kippas, les talit, toutes ces choses-là qui étaient seulement ordonnées dans la cérémonie, comment les sacrificateurs devaient s'habiller. Alléluia. Ne fait plus partie de la grâce de Dieu sous laquelle nous sommes. Nous sommes dans la grâce et le monde sous la grâce. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Amen. L'apôtre Paul dit qu'on ne vous dise plus, ne mangez plus, ne touchez plus, observe le Shabbat, observe. Toutes ces choses-là étaient l'ombre du passé. Alléluia. Parce que Christ étant venu, nous ne sommes plus sous ces précepteurs de la loi. C'est ces pédagogues. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Et l'apôtre Paul dit encore plus dans Romains, il est dit encore clairement. Je veux que nous puissions le voir afin de montrer comment Christ est venu, qu'est-ce qu'il a fait. Dans Romains, il dit Alléluia. Alléluia. Dans Alléluia. On dit, Romains chapitre 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais j'ai connu le péché par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit, tu ne convoitiras point. Verset 8. Et le péché, saisissant l'occasion, produit en moi par le commandement toutes choses, par le commandement, toutes choses de convoitise. Car sans la loi, le péché est mort. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est la loi qui ranime, qui donne vie au péché. Alléluia. Pour moi, étant autrefois sans la loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi j'ai mouru. Quelqu'un me comprend? Donc on voit ça dans tous les Romains, dans tous les livres de Romains, chapitre 5, verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, Dieu a donné la loi pour que l'offense devienne encore plus. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Bien aimé, la grâce est venue par Christ. Alléluia. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle
par Christ Jésus, notre Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Donc si nous lisons les livres des Romains, Paul vraiment fait la différence entre la loi et la grâce et comment la loi avait pris vie en causant la mort et comment Christ est venu comme étant, alléluia, celui qui a arrêté la loi. Toujours dans Romains, chapitre 10, verset 4, Paul continue à parler par rapport à la loi et la grâce. Alléluia. Romains 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tout ce qui croit. Alléluia. Amen. Donc Christ étant la fin de la loi, il vient maintenant imposer sa loi. Voilà pourquoi on parle de la loi de Christ dans Romains chapitre, pardon, dans 1 Corinthiens 9, verset 21. Et la loi de Christ est basée sur l'amour, essentiellement sur l'amour. Alléluia. Alléluia. C'est très, très important. Alléluia. Parce que dans ce que nous avons vu, dans Romains 7, la loi de l'attirance vers le péché a été écrasée par la grâce apportée par Christ. Car la chair s'oppose toujours à l'esprit de Dieu. La loi des membres non crucifiés, la loi de l'entendement ou de la pensée, la loi du péché, la loi de la mort. Christ est venu avec sa loi. Et la loi du Christ, c'est l'amour. Alléluia. C'est très important. En lisant Matthieu 5, on va voir comment Christ est venu mettre fin à la loi de Moïse. Quand je parle de la loi, je dis qu'il y a 3 catégories. Les lois cérémonielles, les lois morales, les lois civiles. Rappelez-vous, amen, que lorsque les Juifs voulaient crucifier Jésus, ils ont dit, nous avons une loi. Alléluia. Et voilà un peu comment Dieu a procédé pour rendre la loi de Moïse nulle et sans effet. Alléluia. Donc Dieu va les amener à violer la loi de Moïse. Premièrement, on va voir par exemple Caïphe. Caïphe, c'est écrit dans Matthieu. Je vais vous le montrer. Alléluia. Matthieu 27. Alléluia. Matthieu 27, verset 26, verset 65. Matthieu 26, verset 65. Qui dit ceci? Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Là, il parle de Jésus, dit, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble? Il répondit, il mérite la mort. Et on voit ici que le souverain sacrificateur, donc Caïphe, il va déchirer ses vêtements. Or, le souverain sacrificateur portait des habits sacerdotaux, les habits de prêtre, qui étaient composés en 3 pièces. La tunique de fin lin, alléluia, la tunique de fin lin, caleçon de fin lin, et il portait la tunique qu'on appelle de l'éphod, ou la robe de l'éphod qui était bleue. Et il portait ensuite le pectoral, qui était brodé en fil doré, qui était doré, qui était comme les tabliers que les femmes utilisent dans la cuisine. Alléluia. Il y avait sur les épaulettes 2 pierres, de l'autre côté de l'épaule d'onyx. Et sur ces pierres étaient marqués les noms de 12 tribus d'Israël. Il y avait ici, devant, dans le cœur, il y avait 12 pierres qui avaient plusieurs noms, 12 pierres précieuses. Et ces carrés qui étaient là, on appelle ça les pectorales. Amen. Alors, ces habits étaient tellement des habits précieux, des habits de prêtres,
qu'il n'avait pas le droit de le déchirer ou de se découvrir devant le peuple. Et cela faisait partie de la loi qui est écrite dans Lévitique chapitre 10, verset 6 et dans Lévitique chapitre 21, verset 10, qui dit clairement: le souverain sacrificateur ne déchirera pas ses vêtements. Donc s'il le faisait, il cessait d'être souverain sacrificateur. Or voilà comment Dieu veut réaliser sa volonté. Dieu veut se manifester et veut révéler l'église et veut établir à l'église la loi de Jésus, et il va arrêter la lignée lévitique des souverains sacrificateurs. Alléluia. La lignée de Lévi. Et il va maintenant installer, alléluia, un souverain sacrificateur avec un sacerdoce intransmissible qui sort non pas de Lévi, mais qui sort de Juda. Et cet ordre qu'on appelle l'ordre de Melchisédek va abolir, va écraser l'ordre d'Aaron. Vous voyez un peu comment Dieu a procédé. Donc avant même la mort de Jésus à la croix, le souverain sacrificateur a cessé d'être souverain sacrificateur. Par contre, la loi qui a fait de lui souverain sacrificateur, la loi de Moïse, qui a fait de lui souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, a pris fin. Et Jésus a repris les flambeaux avec l'ordre de Melchisédek comme le souverain sacrificateur, un ordre intransmissible. Quelqu'un comprend? Alléluia. Donc, les pédagogues selon Galates chapitre 3, qui nous a amenés jusqu'à Christ, va s'arrêter pour céder la place au véritable souverain sacrificateur qui intercède auprès de Dieu pour toi et moi, et qui ne meurt pas. Et là, Dieu va pousser l'homme à abolir la loi, donc à enfreindre la loi. Alléluia, alléluia, à violer la propre loi. Deuxièmement, il va encore violer la loi en faisant une déclaration et à ne pas l'appliquer. Si vous lisez dans Jean, j'ai pas le temps, dans Jean, les Juifs sont allés voir Pilate. Ils lui ont dit, ah non, ça on peut le voir, c'est très important. Ils lui ont dit, nous avons une loi. Et selon notre loi, il doit mourir. Amen. Alléluia. Alléluia. On dit ça dans Jean 19, verset 6. Lorsque le principal sacrificateur et les huissiers le virent, ils s'écrièrent: crucifie, crucifie. Pierre leur dit: prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. Écoutez bien la réponse aux Juifs, aux souverains sacrificateurs, donc aux responsables religieux. Ils ont dit, les Juifs lui répondirent: nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. La loi là existe dans Lévitique 24, verset 16. J'aimerais que nous puissions le lire pour voir comment ils ont violé la loi et comment en violant la loi, ils ont supprimé la loi. Alléluia. Lévitique 24, verset, alléluia, 16. Alléluia. Dieu est fort. Lévitique 24, verset 16. C'est lui qui blasphémera. Hein? On l'a bien dit, lorsque souverain sacrificateur Caïphe, dans Matthieu 26, a dit qu'il a blasphémé, il mérite la mort. On dit, c'est lui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera, qu'il soit étranger ou indigène. Il mourra pour avoir blasphémé contre le nom de Dieu. Or, dans cette loi-là ou précepte-là, c'est lui qui va prétendre être fils de Dieu commet un blasphème et il mérite de mourir par la voie de lapidation. Or, ici, dans Jean 19, verset 7, il dit que nous avons une loi faisant allusion à la loi de la lapidation. Mais ils ont laissé le juif lapider, crucifier Jésus, non pas par lapidation, mais par pendaison. Maudit soit celui qui est pendu au bois, qui est crucifié. Alléluia. Donc, en évoquant une loi et en ne l'appliquant pas, ils l'ont violée. En le violant, ils ont mis fin à la loi. Alléluia. C'est ça la force de Dieu. Amen. Il vous pousse vous-même à mettre fin à la loi pour établir une nouvelle loi.
Yes, Jesus. Amen. Alléluia. Et donc, Dieu a commencé par pousser le souverain sacrificateur à enfreindre la loi. Il va déchirer les vêtements. Alléluia. Alléluia. Amen. En déchirant les vêtements, il a déchiré son sacerdoce. Oh, en déchirant le sacerdoce, il a transféré cela à quelqu'un d'autre. Alléluia. Alléluia. Oh, les sacerdoces lévitiques étaient un sacerdoce par héritage. Amen. Et Caïphe n'avait pas d'héritier pour transmettre les sacerdoces. Et par conséquent, le souverain sacrificateur qui a prié dans Jean chapitre 17, alléluia, comme prière sacerdotale, n'avait pas encore reçu le manteau sacerdotal. Et maintenant, quand Caïphe l'a déchiré le manteau, il a transféré le manteau. Et le manteau est parti vers Christ, qui est devenu le souverain sacrificateur selon l'ordre intransmissible de Melchizedek. Tout ce que je vous dis, c'est écrit dans le livre des Hébreux. Je n'ai pas le temps de le lire. On aura le temps un jour d'en partager. Mais je vous donne les détails. Alléluia. Quelqu'un comprend? Alléluia. Donc Dieu a amené l'homme à enfreindre la loi pour que Dieu introduise la grâce. Oh Dieu! Quelqu'un peut comprendre cette profondeur-là? Amen. C'est Caïphe qui a cédé à Jésus son sacerdoce. Et quand Jésus a pris, il n'a pas de remplaçant. Voilà pourquoi là où les catholiques ont commis une faute. Ils disent que vicarios filii Dei, dans le truc de pape, qui veut dire remplaçant de fils de Dieu, ou bien vicaire de fils de Dieu. Vicarios filii Dei, qui veut dire remplaçant de fils de Dieu. Jésus n'a pas de remplaçant. Il a seulement de représentants. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont devenus des remplaçants de Dieu. Alléluia. De petits dieux. Jésus n'a pas de remplaçant. Il a de représentants. Alléluia. Alléluia. Premièrement, la loi a été enfreinte, a été violée, donc devait être remplacée. Alléluia. Deuxièmement, ils ont annoncé une loi, ils ont appliqué une autre loi. Jésus est certes mort, mais non pas lapidé, mais crucifié. Quelqu'un me comprend? Voilà comment Dieu a permis le passage de la loi de Moïse à la loi du Christ. Romains 10, verset 4, Christ est la fin de la loi de Moïse. Le livre des Hébreux en parle longuement, où ils comprennent les sacerdoces d'Aaron et les sacerdoces de Melchizedek qui est conduit par Christ. Alléluia. Tout simplement. Alléluia. Aaron a mené le sang, qui n'était pas son sang, qui était le sang d'un animal. Il a mené le sang dans le lieu très saint pour ses propres péchés et pour le péché du peuple. Or, Christ a amené son sang dans le sanctuaire céleste sans péché. Il n'a pas péché et son sang est valable jusqu'aujourd'hui. Or, Aaron a mené chaque année, une fois par an. Aaron est mort, mais Christ ne meurt pas. Voilà pourquoi son sacerdoce n'est pas transmissible. Alléluia. Alléluia. Donc ceux qui s'habillent en sacrificateur, en grand prêtre, aujourd'hui, en portant la même tenue que Aaron, ils sont en train de se rivaliser avec le souverain sacrificateur qui est Christ, parce que son ordre n'est pas transmissible. Donc sans le savoir, ils s'érigent en concurrent de Jésus. Ceux qui essayent de rééditer la loi ou de fusionner la loi avec la grâce, ils essayent de se lever contre Christ. Donc ce sont des antichrists. Sans le savoir. C'est dangereux, hein? Amen. Dans Matthieu maintenant, il va commencer à annoncer cela avant que cela ne devienne effectif. Dans Matthieu 5, c'est qu'on appelle l'enseignement le plus puissant de Christ. On appelle ça les béatitudes. Alléluia. C'est tellement long, je n'ai pas le temps de détailler ça.
Alléluia. Mais là où ça m'intéresse, c'est donc là où Jésus va comparer la loi apprise par les Juifs et sa propre loi. Alléluia. Qui va abolir l'ancienne loi. Tout simplement. Bien aimé, je vous parle de l'abolition. Ce n'est pas moi qui l'invente. Alléluia. On va le voir dans Hébreu, même un verset qui parle de l'abolition. Alléluia. Je vais commencer par le verset Matthieu 5, verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, la loi de Moïse, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis, donc il va introduire la loi de Moïse, il va l'exposer, il va l'écraser par sa propre loi. Alléluia. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible du jugement. Donc il dit que la loi de tuer physiquement et la loi de tuer dans la tête moralement, c'est pareil. Donc en fait, il a durci la loi. Alléluia. La grâce. Bien aimé, beaucoup sont trompés par la grâce aujourd'hui. Il faut faire très attention. Alléluia. Alléluia. Verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Il a durci la loi. La loi du Christ n'est plus dans les actes comme la loi de Moïse, et même dans l'intention. Alléluia. Alléluia. Amen. Verset 31. Il a été dit que celui qui réplie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui réplie sa femme, sans pour cause de fidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui expose une épouse répudiée commet un adultère lui-même. My goodness. Alléluia. Amen. Amen. Verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi je vous dis, alléluia, mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, sur la tête de ma mère. Tous les gens maintenant disent ça. Alléluia. Ou sur ma tête. Amen. Car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Donc rendez le mal par le mal. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe par la joue droite, présente aussi une autre joue. Je ne vous dis pas d'être défiguré. Hein? Il dit rendez le bien par le mal. Et les mal par le mal qu'on vous a fait. Ça c'est la loi du Christ. La loi de l'amour. Alléluia. 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 Verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Tu vois ici que Jésus est en train de changer la loi de Moïse. C'est écrit dans nos Bibles. Alléluia. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le cieux. Quand il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Amen. Si vous aimez ce que vous aimez, quelle récompense méritez-vous? Quelle récompense méritez-vous? Le publicain n'agit-il pas de la même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Le païen n'agit-il pas de la même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il va arrêter son sermon des bêtises sur ces mots. Soyez donc parfaits. On rentre dans la perfection lorsqu'on pratique l'amour. Alléluia.
Alléluia. Et donc on parle de l'abolition de la loi de Moïse pour l'introduction de la loi du Christ. C'est clair dans Hébreu. Amen. Parce que beaucoup aujourd'hui font les débats, font l'amalgame entre la loi de Moïse, qui est toujours de l'actualité. Ils confondent les 10 commandements. Laisse-moi te dire que les 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse étaient cassés. Quelqu'un me comprend? Lisez vos Bibles. Dieu donne les commandements à Moïse. Il a taillé les pierres lui-même. Dieu taille les pierres. Dieu écrit sur les pierres. Il y a ici 100% de Dieu. 100% Dieu. Tes pierres taillées par Dieu et écrites par Dieu. Mais quand Moïse les a cassées, Dieu n'a pas fait d'autres pierres. Il dit à Moïse, Moïse, taille les pierres. Moïse a taillé, amène-les-moi, j'écris. Il y a ici mixage. Il y a la part de l'homme et la part de Dieu mélangée. Alléluia. Mais la loi de Dieu est claire. La Bible dit, j'écrirai mes lois dans vos cœurs. Or, le cœur, c'est Dieu qui l'a créé. Ici, dans la Nouvelle Alliance, la loi est écrite dans notre cœur. C'est écrit dans Hébreu. Alléluia. Amen. La loi de Dieu, le cœur taillé par Dieu, donc le cœur de l'homme, les pierres taillées par Dieu, et l'écriture, c'est celle de Dieu. Donc, Dieu a créé nos cœurs et Dieu a inscrit sa loi dans notre cœur. Et la loi de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est basé sur l'amour. Dieu t'entend aimer le monde qu'il a donné. Dieu, sa loi, c'est donné. Christ est la loi de Dieu manifestée, le don de Dieu. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Oh, j'aime ce message. Alléluia. Il y a eu l'abolition. Hébreu chapitre 7 le dit clairement. Amen. Hébreu 7. Amen. Alléluia. Verset 14. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. Cela devient plus évident encore quand il parlait un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Verset 16, Hébreu 7. Alléluia. Institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Verset 17. Car ce témoignage lui a été rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son car la loi, verset 19, n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Et cela n'a pas eu lieu sans le serment, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, parce que c'était un héritage. Mais Jésus l'est devenu avec serment, par celui qui a dit, le Seigneur a juré, il ne se repentira pas, tu les garants d'une alliance plus excellente. Alléluia. Il y a eu abolition. Ceux qui mélangent, ou c'est ceux qui vont rêver la loi de Moïse en nous amenant les habits sacerdotaux, sont des antichrists. Ils s'opposent à Christ. Parce qu'il y a un seul souverain sacrificateur, c'est Christ. Et tous les saints, tous les enfants de Dieu sont des sacrificateurs qui œuvrent dans un royaume de sacrificateurs. Je l'ai encore dit la dernière fois. Dans ce royaume, on a ces deux identités. On est en même temps sacrificateur, parce que Christ est le souverain sacrificateur. On est en même temps aussi des rois, parce que Christ est roi. Donc, tu ne peux pas exercer ta royauté sur la terre si tu n'es pas sacrificateur. Ces deux fonctions sont liées et marchent de pair. Sacrificateur veut dire celui qui est consacré à Dieu. Quelqu'un qui est consacré à Dieu, qui abandonne le péché, qui vit dans la sainteté, qui vit dans la dépendance au Saint-Esprit. Et le roi, c'est celui qui domine. Tu ne peux pas dominer si tu n'es pas soumis à Dieu. Jacques l'a répété, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Cela est tellement évident que les fils d'Aaron ont violé la loi de Dieu et Dieu les a tués. Les fils d'Élie qui étaient souverains sacrificateurs ont violé la loi de Dieu et Dieu les a tués. Alléluia. Mais nous sommes sacrificateurs, rois par la grâce. Alléluia, à cause du Christ. Quelqu'un me comprend? Donc ici, il y a la loi du Christ. Alléluia. Il y a la loi du Christ.
Alléluia. Qui est basé sur l'amour. Marc le dit si bien. Marc 12, verset 28 le dit si bien. Alléluia. Lisons-le. Marc 12, verset 28. Un des scribes qui avait entendu discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, alléluia, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit. Ici, Jésus maintenant va introduire sa loi devant les religieux. Alléluia. Il répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Verset 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Et l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force et aimer son prochain comme toi-même. C'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Alléluia. Jésus, voyant qu'il avait bien répondu avec intelligence, il lui dit, tu n'es pas loin du royaume. Quelqu'un me comprend? Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui poser des questions. L'accès du royaume, c'est l'amour. C'est l'observation de la loi de Christ qui est basée sur aimer. On ne peut pas aimer sans donner et se donner. Quelqu'un doit comprendre ça. Aimer est défini par Dieu dans la loi du Christ. Donner et se donner. Je donne et je me donne. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de mariages sont brisés aujourd'hui parce qu'ils n'observent pas la loi du Christ. La femme ne s'appartient pas. L'homme ne s'appartient pas. L'homme doit donner à la femme et doit se donner à la femme. Et inversement. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde dont il a aimé qu'il a donné. La seule preuve d'amour, c'est le don. Et Jésus a tant aimé le monde qu'il s'est donné. Jésus est Dieu. Dieu l'a donné comme don au monde et il se donnait comme don au monde. Quelqu'un me comprend? Jésus, avant de monter au ciel, dit, je vous envoie un autre consolateur, Paraclet, Paraclétos. Il nous a tellement aimés, il a donné. Mais la différence entre Jésus, que Dieu a donné au monde, et le Saint-Esprit est strictement réservé à l'Église. Il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Alléluia. Le Saint-Esprit est un gage. Est un don de Dieu réservé à l'Église. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Dans la loi du Christ, il y a ce qu'on appelle la loi du savoir-vivre. Alléluia. Et cette loi se trouve dans Matthieu 7, verset 12. Amen. La loi du Christ, il y a des sous-lois. En dehors de la loi de l'esprit et de la foi, il y a des sous-lois qui composent la loi de Christ. Et tout ça, c'est basé par amour. Par l'amour. On va voir quelques sous-lois de la loi de Christ. Matthieu 7, verset 12. Alléluia. Matthieu 7, 12. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Donc en fait, cette règle qu'on appelle la règle d'or comporte toutes les lois, toutes les composantes de la loi que je vous ai dit, la loi cérémonielle,
la loi morale, la loi civile et tous les prophètes qu'ils ont prophétisé de la part de Dieu dans l'ancienne alliance. Tout ce qu'ils ont fait. Alléluia. La pratique de l'amour et la synthèse de tout cela. On dit, faites de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Or, la loi et les prophètes, c'est Christ. Rappelez-vous, dans la transfiguration, Jésus était monté, il va transfigurer, il va avoir d'un côté Moïse, de l'autre Élie. Élie symbolise les prophètes. Moïse symbolise la loi. Lorsque Pierre voulait faire 3 tonnes identiques pour mixer Christ qui était Dieu avec la loi passagère et le prophète mortel avec Christ immortel, la Bible dit une nuée les enveloppa et quand la nuée disparut, Christ était seul. La loi et les prophètes sont inclus en Jésus. Alléluia. Or, Jésus, c'est l'amour de Dieu manifesté. Alléluia. Il regarde la femme condamnée par la religion. Alléluia. Parce qu'on l'avait attrapé en flagrant délit d'adultère. Je ne sais pas comment ils ont fait. D'ailleurs, l'homme, on n'en parle pas de l'homme. Parce qu'on ne commet pas l'adultère à un seul. On commet ça à 2. Elle a commis l'adultère en flagrant délit. Alléluia. Ils ont amené la femme et non pas l'homme. Quelqu'un me comprend. L'injustice. Alléluia. Jésus a dit que celui qui est sans péché lui jette la première pierre, qui n'a jamais péché. Et quand ils sont tous partis, du plus vieux au plus jeune, il dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Voilà l'amour que l'Église n'exerce plus aujourd'hui. Nous sommes des gens qui condamnent tout le monde. On ne veut pas comprendre pourquoi la personne est arrivée à ce point-là, là où elle est arrivée. Pourquoi il commet ou elle commet ces actes-là. On ne cherche pas à savoir, à sonder d'où elle vient. Bien aimé, vous savez, un jour, un couple était venu voir un homme de Dieu. Parce que ce couple était au bord du divorce. L'homme parlait doucement, la femme élevait la voix. Et pour l'homme, la femme ne le respectait pas. Et pour la femme, l'homme n'était pas assez viril. Donc ne la protégeait pas. Donc chacun avait sa manière de concevoir le couple. La femme a dit, moi je ne suis pas protégée parce que mon homme est comme une femme. Et l'homme dit, je ne peux pas être avec cette femme-là parce qu'elle est agressive et parle avec beaucoup d'autorité. Ils sont venus voir un pasteur, dit, pasteur, on cherche à avoir le conseil, mais parce qu'on est là au bord du divorce. Le pasteur maintenant commence à dire, qu'est-ce qui se passe? Il dit au monsieur, parle-moi un peu de ton passé, de ta jeunesse. Et l'homme dit, moi j'étais fils unique de ma mère et de mon père. Et lorsque je grandissais, on mangeait à table, je n'avais pas le droit de parler. Et quand je devais parler, je devais lever la main et demander la parole aux parents. Et mon père et ma mère m'ont toujours appris de parler doucement, de ne jamais lever la voix, parce qu'on n'était que 3 dans la maison, et on pouvait s'entendre à 3 sans crier. Et puis le pasteur dit à la femme, parle-moi de toi. La femme a dit, oh, nous, dans notre famille, on était une dizaine. On était nés d'une manière rapprochée, donc on avait 1 an d'écart. Et c'était comme si on était tous des jumeaux à 10. On se battait tous les jours. Et pour parler aux parents, il fallait crier pour se faire entendre. Parce qu'il y avait tellement de bruit à la maison. Elle a donné encore d'autres détails. Et le pasteur a dit, mais j'ai vu votre problème. Lorsque l'homme parle doucement, c'est pas qu'il n'est pas assez protecteur pour toi. C'est qu'il a grandi comme cela. Sa manière de parler, de se comporter est issue de sa famille, de son éducation. Toi, ta façon de lever la voix, c'est pas que tu manques le respect à ton mari. C'est que tu as été élevé comme cela. Maintenant, vous devez mettre fin à la lignée ou à l'héritage familial. Commencez votre famille maintenant.
Désormais, la femme, quand tu parles à ton mari, porte les gants. Parle-lui avec respect. Même si tu as une autorité dans ta bouche, mais sache que tu parles à une autorité que Dieu a établie sur toi. Toi, l'homme, quand tu parles à ta femme, montre-toi comme étant garant de sa vie, comme étant protecteur. Aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. Parce que chacun a compris son rôle, a compris sa responsabilité dans les couples. Quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, on n'essaye pas de comprendre le pourquoi du comportement de l'autre. Et on condamne, on juge, on taxe de tout le monde, tous les démons du monde entier. Mais Jésus comprenait, savait d'où venait cette femme-là, savait la source de cette femme-là, connaissait l'injustice que cette femme avait subie. Il dit, je ne te condamne pas, mais je ne valide pas ce que tu as fait comme acte. Je le reprime. Il dit, ne pêche pas, mais va. C'est ça l'amour. Combien de fois nous sommes loin de pratiquer l'amour? La loi du Christ, c'est la loi de l'amour. Ce que je veux que les gens fassent pour moi, je dois le faire pour eux. Dans cette loi de Christ, il y a ce qu'on appelle la loi de vivre ensemble, mieux vivre ensemble. Il y a aussi la loi du fonctionnement d'une communauté. Alléluia. Ma femme m'a dit hier, chérie, fais attention quand tu parles, tu évoques l'argent, les gens vont parce que tu dis non. Je parle ce qui est écrit dans la parole de Dieu comme principe, comme loi que Dieu a établie. Alléluia. Et dans la loi du fonctionnement d'une communauté, Dieu a établi une loi. Une loi qui fera que la communauté ou l'église locale doit mieux fonctionner. Faute de quoi, il y aura le désordre. Et Dieu dit quoi? Dans 1 Corinthiens 9, verset 12. Amen. Moi, je n'ai pas mis PayPal, Orange Money, ou non, je n'ai pas mis ça. Vous ne me donnez pas l'offrande après mon live. Je fais comme Paul, je prêche gratuitement. Alléluia. Mais je vous parle de la loi du Christ. Alléluia. Établie la loi de l'amour pour que l'œuvre de Dieu fonctionne très bien. 1 Corinthiens 9, verset 12. Alléluia. C'est clair. Paul dit ceci. Si d'autres jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Commençons par le verset 11. Si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, c'est une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels, donc matériels. Verset 12. Si d'autres jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ces droits. On n'a pas usé de ces droits-là. Moi non plus, je n'use pas de ces droits-là. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile du Christ. Verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. De même aussi, écoutez bien, le Seigneur a ordonné, c'est un ordre, ça fait partie de l'ordre qui est dans sa loi établie pour le fonctionnement d'une communauté. Le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile, de vivre de l'évangile. Verset 15. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ses droits. Il a lui-même préféré de ne pas user de ses droits, mais c'était son droit. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ces sujets de gloire. C'est ce que j'ai fait aussi. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alléluia. Il faut savoir ce qu'on fait. Maintenant, si je le fais, je murmure derrière, c'est pas bon. Il dit, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile.
il n'a pas usé, il n'a pas choisi lui-même de ne pas l'utiliser. Mais Dieu a donné l'ordre à ceux qui sont bénis par son évangile de prendre soin de lui. C'est un ordre établi par la loi de Christ. Ici, on parle de l'évangile, on ne parle pas de l'Ancien Testament, on parle de l'évangile. Quelqu'un me comprend? On va dans Galates chapitre 6, verset 6. Alléluia. Moi, je suis comme Paul. J'ai le droit de cela, mais je ne vais pas user de ce droit. Je préfère annoncer gratuitement parce que la récompense de Dieu est plus grande que celle des hommes. Amen. Galates chapitre 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Quelqu'un me posait la question sur la dîme. Il dit, mais homme de Dieu, la dîme n'est pas dans la Bible, tu vois un peu. Non, dans le Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, il dit, mais dans le Nouvel Alliance, il y a plus que la dîme. La dîme, c'est 1/10. Mais dans Galates, ce n'est pas 1/10. On dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Tous ses biens. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi, dans la première église, ils amenaient tous leurs biens et ils partageaient avec les autres. Et ils n'avaient pas d'indigents. Il n'y avait pas quelqu'un qui était pauvre, qui manquait de quoi que ce soit. Quelqu'un me comprend? On n'amenait pas tout au pasteur pour qu'il pense. Ça pour lui, c'est pour qu'il les partage, qu'il les dispatche. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il émotionnera aussi. Tout simplement. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de sa chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Lorsque tu sèmes, c'est pour que tu moissonnes. Tu sèmes pour toi-même. Donc dans la loi du Christ, on doit donner par amour, sans murmure, sans qu'on puisse te forcer la main. Je sais pourquoi je donne. Alléluia. Ça, c'est la loi de Christ. Amen. Et on peut encore donner d'autres exemples, mais je préfère m'arrêter là pour la loi de Christ. Maintenant, parlons de la loi de l'esprit. Selon Romains, alléluia, Romains, chapitre 8, le verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit va dominer la loi du péché parce que l'esprit de Dieu vit en nous. Il nous conduit, il nous dirige, il nous enseigne. Alléluia. Il nous révèle Jésus. Et tous les péchés qui autrefois nous dominaient ne peuvent plus nous dominer. Mais de la mort, c'est quoi? Jésus dit ceci, que celui qui croit en lui, s'il vit, il ne mourra jamais. C'est la loi de l'esprit qui agit. Alléluia. Il dit, c'est lui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Quelqu'un me comprend ça? Donc, la loi de l'esprit, c'est la loi de la résurrection. C'est la loi de la vie éternelle. Alléluia. Cette loi va dominer la loi du péché et de la mort. La mort devient l'antichambre de la vie éternelle. Devient un passage pour accéder à la vie éternelle. Lorsque la loi de l'esprit s'établit en toi. Qu'on commence à conduire ta vie. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. Amen. Donc la loi de l'esprit vient écraser la loi du péché. Vous savez, un jour, j'étais allé prêcher dans une église. Cela remonte à 15 ou 20 ans, je ne me rappelle plus de l'année, mais il y a longtemps. J'étais allé prêcher dans une assemblée à Paris, à Saint-Denis. Et avant de commencer à prêcher, alléluia, j'ai demandé d'être dans la salle s'il y avait un bébé. Ils m'ont amené un bébé qui avait juste quelques mois. Et j'ai demandé une chaise. Ils m'ont amené la chaise. J'ai dit à la maman de poser son bébé sur la chaise. Et j'ai regardé dans la salle, j'ai cherché l'homme qui était le plus grand de la salle. Et quand j'étais arrivé, pendant l'adoration, j'observais, parce que je connaissais qu'il fallait que je donne cet exemple-là. Et j'avais remarqué l'homme qui était le plus grand, le plus costaud. Cet homme pesait plus de 100 kilos, il mesurait à peu près dans les 2 mètres. Alléluia. Et j'ai appelé l'homme. J'ai dit à l'homme, je dis,
Assieds-toi sur cet enfant. My goodness. L'église a poussé un cri. On dit, mais docteur, c'est quoi? L'enfant va s'écraser. Il va écraser l'enfant. Je dis, c'est exactement ce que Jésus a dit dans sa parole. L'Esprit de Dieu viendra sur vous. Lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, il vient pas seulement il vient sur toi. Il vient écraser ta chair. Tout ce qui était péché, tout ce qui était mentalité humaine sera écrasé. Je dis, vous voyez, cet homme-là de 2 mètres, plus de 100 kilos, est l'image du Saint-Esprit avec le bébé qui mesure à peine quelques centimètres, qui pèse à peine 2-3 kilos. Si ça soit dessus, il va l'écraser. C'est exactement quand le Saint-Esprit vient sur toi, il écrase la chair, il écrase ta façon de faire, il écrase ta manière de penser, il écrase ta manière de réfléchir, il écrase tes projets charnels. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Lorsqu'il vient sur vous, que vous pouvez devenir mes témoins, pas avant. Quelqu'un me comprend? Je prie que l'Esprit descende sur vous. Il introduit sa loi en vous. À ce moment-là, vous connaîtrez que la loi de l'Esprit détruit la loi du péché et écrase la loi de la mort. C'est lorsque l'Esprit descend sur vous. Jésus a dit, ne quittez pas Jérusalem, restez à Jérusalem. Attendez, l'Esprit viendra sur vous. Et quand il viendra sur vous, il va venir avec sa domination, avec son pouvoir, avec sa divinité, avec sa puissance. Et quand il va venir sur vous, il va écraser votre nature pécheresse, votre nature humaine. À ce moment-là, tu ne peux plus faire ce que tu veux. L'Esprit va t'écraser. Là, ça a poussé un cri, dit, mais docteur Christian, cet homme de 2 mètres et de plus de 100 kilos va écraser le bébé. Je dis non, je voulais vous montrer l'exemple pour que vous puissiez saisir. Lorsque la Bible dit, l'Esprit vient sur vous. Je voulais que vous puissiez comprendre cela, que lorsque l'Esprit vient sur vous, il vient avec son poids, le poids de la divinité, le poids de la gloire. Ici, il ne s'agit pas de Shekinah. Le mot Shekinah n'est pas biblique. Le mot Shekinah, c'est tout dans le Talmud. Un livre qui parle des hommes. La Bible ne parle pas de Shekinah. La Bible parle de la kabod. Quand la kabod de Dieu descend sur vous, il commence par écraser. Elle commence par écraser la chair. Votre manière de penser, de réfléchir, votre manière de préparer les choses. Alléluia. Les choses ne seront plus comme avant parce que le Saint-Esprit vient avec la kabod de Dieu. La gloire de Dieu va écraser, bien aimé. La première chose que la gloire tue, lorsqu'elle descend, la gloire commence par tuer la chair. Quelqu'un me comprend? La gloire n'aime pas voir la chair. Quand elle descend, elle commence par tuer la chair. Quand vous voyez dans les églises aujourd'hui, les pasteurs font n'importe quoi parce que la gloire est partie. Aujourd'hui, beaucoup d'églises sont dans Ikabod. La gloire est bannie. L'Esprit a quitté l'église. L'église est conduite par des hommes. Mais si la gloire est là, si la gloire est là, lorsque la kabod de Dieu descend, elle commence à tuer la chair. Deuxièmement, par amener le respect de Dieu, par amener la considération de la loi du Christ, par élever Jésus. Bien aimé, dans une église, que le pasteur prêche la parole de Dieu, il ne parle pas de Jésus, il n'élève pas Jésus, il parle de lui, il parle de ses exploits, il parle d'autre chose. Dans cette église-là, Dieu n'est pas là-bas. Alléluia. Car le Saint-Esprit, par sa loi, il écrase la chair. Il ne glorifie qu'une personne, Jésus-Christ de Nazareth. La loi de l'Esprit, c'est la loi de la glorification de Jésus. Le Saint-Esprit, quand il descend, il vient nous écraser par son poids de la divinité. Il écrase parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il descend dans sa gloire, alléluia, aucune chair ne peut vivre. Aucune chair. Un jour, un pasteur bien-aimé, un pasteur était invité dans une église. Alléluia. Amen. Ils étaient en train d'adorer. Et le pasteur connaissait le Saint-Esprit. Donc c'est un pasteur qui demeurait dans la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Et ce pasteur-là connaît comment l'Esprit agit. Et tout d'un coup, d'une manière soudaine, sans qu'il y ait préparation, il était à genoux à côté de son collègue qu'il avait invité à l'église. Il voit un éclair rentrer à l'église, un éclair qui a traversé le plafond, qui est rentré à l'église et qui a brisé la chair.
le pupitre qui s'est séparé en deux. Alléluia. Alléluia. L'éclair a déchiré, a éclaté la chair en deux. La chair s'est brisée en deux. Et le pasteur qui connaissait le Saint-Esprit a tapé sur son ami parce qu'il dit, écoute, il dit, chers collègues, regarde, le Saint-Esprit vient de rentrer dans l'église. Dieu vient de rentrer dans l'église. Malheur à celui qui fera une fausse note. Parce que la gloire ne peut pas pardonner la chair. La gloire a plusieurs ambitions. Lorsqu'elle se manifeste, elle commence par tuer la chair. La chair, c'est Uza. Quand Uza voulait toucher la gloire l'a tué. La gloire l'a tué. Alléluia. Dans nos églises, où les pasteurs couchent avec les femmes, où les pasteurs mentent, où les pasteurs trompent les gens, et rien ne leur arrive, la gloire n'est plus là. C'est Ichabod. Dieu n'est plus là. Je le dis sans mâcher mes mots. Si votre pasteur est adultère, est fornicateur, est cupide, est orgueilleux, est vantard, est considéré comme un Dieu, rien ne lui arrive, cela est une preuve suffisante pour dire que Dieu n'est pas avec vous. Lorsque Dieu est là, le Saint-Esprit va vous imposer la discipline. Écoutez bien ce témoignage. Le respect de Dieu. Et lorsque la chair s'est brisée en deux, l'homme de Dieu a dit à son ami pasteur, il dit, le Saint-Esprit, Dieu vient de rentrer dans votre église. Malheur à celui qui va faire une fausse note. Alléluia. Et le pasteur a voulu se lever, aller vers la chair. Il lui a dit, n'essaye pas de le faire. Tu n'es pas sélectionné pour le faire. Il n'a pas écouté son ami qui était l'ami du Saint-Esprit. Il se lève pour aller vers la chair. Il a été projeté au moins à peu près 10 mètres. Boum! Il tombe par terre. Il regarde les anciens, les intercesseurs. Il a fait signe de ne toucher pas le pasteur. Il se jette sur le pasteur. Il vient comme ça pour toucher. Ils sont projetés. La gloire reprend le rôle de Dieu à l'église. Elle impose la discipline. Et à ce moment-là, toute l'église, je dis bien toute l'église, sans exception, y compris les enfants. Amen. Tout le monde était à genoux. Personne n'a dit mettez-vous à genoux. La gloire impose le respect. La gloire impose la considération de Christ dans l'église. La gloire impose l'intimité. Et ces cultes-là étaient les premiers cultes de dimanche. Il y avait un deuxième culte. Alléluia. Laissez-moi vous dire ceci. Le premier culte là n'a pas fini. L'heure du deuxième culte est arrivée. Les gens du deuxième culte sont là, dehors. Ils ont trouvé que les gens du premier culte sont encore dedans en train d'adorer le Seigneur. Ils ne peuvent pas entrer. C'est pas fini là. Les voitures qui passaient devant l'église, la gloire les arrêtait. Les gens qui étaient dans le véhicule sortaient, venaient autour de l'église. Ils étaient touchés par la grâce de Dieu. Quelqu'un me comprend? Le culte qui devait durer 2 heures a duré 2 semaines. 2 semaines. Personne n'osait ouvrir la bouche. Les gens allaient au travail et revenaient à l'église. Pendant 2 semaines, on a baptisé des gens comme jamais auparavant. La gloire de Dieu a repris le rôle que le Saint-Esprit devait faire à l'église depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui. Le Saint-Esprit a été mis au placard parce que la loi de l'Esprit n'est plus imposée. La loi de l'Esprit est ignorée dans nos églises. La loi de l'Esprit amène le respect de Dieu. Elle tue la chair. Alléluia. Elle impose le respect. Alléluia de Dieu. Elle impose la considération. À la Pentecôte, ce n'était pas les langues qui étaient importantes. À la Pentecôte, c'était Jésus était devenu réel. Alléluia. 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 La loi de l'Esprit va imposer la considération de Christ comme Dieu, le respect. C'est pour ça, arrêtez de vous battre. Arrêtez de dire, Jésus il est Dieu. C'est quoi? Ah, vous perdez votre temps. Quand l'Esprit de Dieu agit, il amène ce respect-là. Il amène la considération. C'est une question du cœur. Tu n'as pas à les crier. Eh, croyez en moi. Les gens ne vont pas t'écouter. Ils vont écouter le Saint-Esprit.
Alléluia. La loi de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Arrête la loi du péché qui dominait l'homme. Alléluia. Arrête la loi de la mort qui écrasait l'homme. La loi du succès dans les ministères, ce n'est pas le jeûne, c'est la loi de l'esprit. Dans la vie chrétienne, ce n'est pas, oh, les dîmes, les offrandes, c'est la loi de l'esprit. Est-ce que tu es ami avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu l'écoutes? Mais si cette loi de l'esprit va aussi amener une autre sous-loi, c'est la loi de l'environnement propice. Alléluia. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux rien faire sans avoir l'aval du Saint-Esprit. Bien aimé, dans ce monde-là, on est beaucoup de prédicateurs. Suivez-moi très bien. Il y a beaucoup de prédicateurs. Mais tous, nous ne sommes pas appelés à travailler dans le même environnement. Bien aimé, lorsque nous, moi et mon épouse, on était en train d'œuvrer dans le ministère qu'on appelle la pensée de Dieu à Paris. Dans notre assemblée, on pouvait compter les Congolais, donc Zaïrois d'origine, avec les doigts de la main. C'est impossible de dépasser 5. Tous c'était des Français blancs, des Antillais, des Camerounais, des Ivoiriens, des Togolais. Alléluia. Et c'était une image que notre appel était un appel non pas local, mais élargi, avec d'autres nations. Il n'y a pas à dire je suis prophète des nations. Non. On voit ça dans les faits. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'était ça, ce que Dieu m'avait dit quand il m'avait appelé. Et je l'ai vu avec l'église locale, comment Dieu fonctionnait avec nous. Moi et mon épouse. Alléluia. Donc je disais que la loi de l'esprit impose aussi la loi environnementale. Donc cela veut dire que lorsque tu travailles dans l'œuvre de Dieu, tu peux échouer à cause de la loi de l'esprit. Si tu ne la comprends pas. Écoutez-moi très bien les prédicateurs. Souvent vos échecs sont dus à votre entêtement. Lisons Actes chapitre 16. La loi de l'esprit impose la loi environnementale dans le domaine, dans la sphère spirituelle. C'est très important. Quelqu'un me comprend? Acte 16. Écoutez bien. Acte 16, verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Écoutez bien. Verset 5. Non, 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et les pays de Galatie. Arrivés par la Mysie, ils se disposèrent à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Le Saint-Esprit empêche Paul d'aller prêcher dans un endroit bien défini. La loi de l'Esprit. Parce que cet environnement n'était pas pour lui. Et s'il allait échouer. Alléluia. Il traversait alors la Mysie et descendit à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Bien aimé, Paul, le Saint-Esprit l'a empêché d'aller à Mysie. Ce n'était pas son environnement. Combien aujourd'hui de chrétiens, des hommes de Dieu, vous travaillez dans les environnements d'autrui? Que Dieu ne vous a pas échu. Que Dieu ne vous a pas légué. Bien aimé, je suis allé en Guyane. C'était en l'an 2001. Il y a 20 ans. Et j'étais à Cayenne. Je faisais les séminaires à Cayenne. Tout s'est passé bien. Et je voulais aller visiter Kourou. Kourou, c'est là où
les fusées Ariane montent vers le ciel. Et à Kourou, il y a une grande partie des Occidentaux, les Allemands, les Français, les Belges, en fait, c'est rempli des Occidentaux. Et lorsque j'arrive à l'entrée de Kourou, je vois deux géants, mais ils mesurent dans les 10 mètres, mais même plus. C'était comme des hommes, mais Dieu m'a dit que c'était des démons. C'est eux qui gardent l'entrée et le territoire des Kourou, consacrés au diable. Et Dieu me dit, pour venir prêcher dans cette ville de Kourou, tu as besoin de mon autorisation. Quelqu'un comprend? Bénin l'a dit. Bénin a témoigné, il dit qu'il y a une ville aux États-Unis, il s'appelle quoi? San Francisco. Moi j'étais à San Francisco. J'ai fait une escale de 8 heures. J'ai eu le temps de voir la ville. Bénin a dit, tous les grands hommes des États-Unis que vous connaissez, aucun d'entre eux n'a évangélisé à San Francisco. Parce que c'est une ville qui est dédiée au diable, remplie d'homosexuels, remplie de vies abominables. Il dit même lui, jusqu'aujourd'hui, il n'a pas encore reçu l'ordre de Dieu d'aller là-bas. Il dit, tous ces grands-là que vous connaissez, là, Jimmy Swaggart, tout ce monde-là, Oral Robert, Osborne, Billy Graham, ils n'ont pas mis les pieds à San Francisco. Ils attendent l'ordre du Saint-Esprit, la loi du Saint-Esprit, la loi de l'environnement. Bien-aimés, ne prenez pas les risques pour rien. Moi, je connais un pasteur, je connais même plusieurs pasteurs qui sont morts dans les services. Parce que Dieu t'a pas préparé à affronter certaines espèces de démons. Jésus a dit, cette espèce-là ne part que par le jeûne et la prière. Bien aimé, il y a des espèces de démons que pour que tu puisses les affronter, il faut que Dieu te prépare. Amen. C'est la loi de l'environnement qui est régie par la loi de l'esprit. J'ai beaucoup à dire avec le verset à l'appui. On le voit ici avec Paul. Le Saint-Esprit s'est opposé à lui alors qu'il voulait aller annoncer la bonne nouvelle, convertir les gens. Alléluia. Mais Saint-Esprit qui est Dieu dit non, tu ne vas pas. Tu n'iras pas. Combien d'entre vous aujourd'hui prennent les risques et ils veulent venir en France? Est-ce que Dieu t'a amené en France? Il t'a appelé pour la France. Tu vas commencer l'église qui va bien commencer, mais qui va s'éclater. Et qui va accoucher d'une souris. Sans résultat. Tous les hommes qui étaient convertis dans cette assemblée-là sont aujourd'hui des païens. Aucun résultat. Faisons très attention avec la loi de l'esprit dans laquelle découle la loi de l'environnement. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit n'agit jamais sans glorifier Christ. Devant la mer Rouge, Moïse avait le bâton qui était l'image de Shiloh. Quand il a levé le Shiloh, le vent commence à souffler. Pierre, quand il est parti chez Corneille, il a seulement commencé par élever Jésus. Le Saint-Esprit est descendu et a baptisé tout Corneille et sa maison. Et le salut est rentré. La loi de l'Esprit impose la glorification de Jésus-Christ. Mais comment maintenant les hommes de Dieu travaillent sans la loi de l'Esprit? Ils s'en foutent de l'environnement. Ils s'en foutent de la gloire de Jésus. Ils parlent que d'eux-mêmes. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Cette loi de l'Esprit, qui est une loi divine, qui est approuvée et démontrée par la science. La troisième loi de la thermodynamique dit ceci. Alléluia. Rien ne se perd. Tout se transforme en changeant de forme. Alléluia. On le voit avec la loi de la chimie. Si je prends de l'eau, je le mets dans le congélateur, elle devient glace. Si je la mets au feu, elle devient vapeur. Donc j'ai un côté la solidification, de l'autre côté la vaporisation. Or l'homme est composé de 70% d'eau.
Donc quand on parle de l'eau, on a l'image de l'eau, de l'homme. L'homme qui est dans un environnement glacial, des païens. Il devient impossible à gérer. Donne-moi un verre d'eau. Un verre d'eau dans un vrai verre. Je vous fais une démonstration et je vais m'arrêter là aujourd'hui. Et je parlerai la prochaine fois des lois de la foi. Alléluia. Alléluia. Voilà. Ça, je prends l'eau. Ça, c'est un verre d'eau. L'homme est composé de 70% d'eau. C'est la science qui l'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc l'homme, lorsqu'il est sous forme de l'eau, il est manipulable. Il est, malléable. Donc je peux prendre l'eau, je mets dans une bouteille ou dans un autre verre. Donc le Saint-Esprit, dans sa loi environnementale, peut faire de lui ce qu'il veut. Parce que l'eau est malléable et transphasable. Quelqu'un me comprend? Donc ça veut dire qu'il peut être pénétré par la parole de Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc la parole, quand elle sort, peut pénétrer son cœur et changer sa vie. Mais si dans ces verres-là, j'amène le verre-là dans le congélateur, l'eau là devient glace. Et je ne peux plus mettre mon doigt à l'intérieur. Premièrement, l'incrédulité. Deuxièmement, je ne peux plus transphaser la glace. Quelqu'un me comprend? Donc le Saint-Esprit ne pourra plus t'utiliser dans l'environnement. Tu ne pourras plus lui obéir lorsqu'il dit que cet environnement n'est pas fait pour toi. Parce que tu es devenu glace, incrédule. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Par contre, si cette eau-là, je la chauffe, elle devient vapeur. Elle change de forme. Or, la vapeur ne descend jamais, ça monte toujours. Alléluia. Et la vapeur, on ne peut pas la mettre dans un récipient. On ne peut pas la toucher. L'homme spirituel. Alléluia. On ne peut pas la dominer. On ne peut pas la saisir. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Et là, on voit comment la science explique Dieu. Ou Dieu s'explique au travers de la science. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. La plus grande de ces lois-là, c'est la loi de la foi. Je vais vous donner seulement un exemple avant de finir. La foi est la seule loi qui existe, établie par Christ. Parce que la foi vient de la parole. La foi est la fille de la parole. La parole c'est Christ. Donc la foi est, comment on dit ça? Quand quelqu'un se projette, c'est dédouble. Oui, voilà. La foi est le reflet du Christ. Comme l'esprit aussi d'ailleurs. Alléluia. La foi est capable d'aller dans le spirituel, dans l'invisible, va servir la chose, l'amener dans le visible et la rend invisible. La rend visible. La foi qui peut le faire. Je vous ai parlé la dernière fois sur comment il y a la loi de l'environnement, que tout ce qui est corps spirituel ne peut pas se manifester sur la terre s'il ne change pas de corps. Un esprit qui veut parler aux hommes doit porter un corps. Voilà pourquoi Dieu s'est fait homme. Les anges, quand ils allaient parler aux gens, Josué, les autres, Abraham, ils étaient comme des hommes. Parce que la loi que Dieu a établie sur la terre, c'est la loi de la matière, la loi du visible. Donc quand même un ange transperce l'ozone, la couche d'ozone, rentre dans notre environnement de la terre, il doit changer de forme, devenir visible. Loi établie par Dieu, obéie par Dieu lui-même. Maintenant, la loi de la foi n'obéit pas à cela. Alléluia. La loi de la foi n'obéit pas à la loi établie sur la terre où l'invisible doit se visibiliser. Non. La loi de la foi ne frappe jamais dans la porte de Dieu. Entre sans frapper. C'est la loi qui va se servir sans demander. Jésus a dit, j'ai senti une force qui m'a quitté. Oui, c'est la loi de la foi. La femme a dit, j'en ai marre de vivre avec le sang pendant 12 ans. Je vais arracher mon miracle. Elle va utiliser la loi de la foi. Et
toucher Jésus, elle va tirer tout ce qui était sa force. Elle va l'emporter. Et la force qui était en Christ, qui était l'esprit, va rentrer dans la femme. Elle va stopper le sang. La loi de la foi, c'est la plus grande de toutes les lois. C'est le reflet de Christ. La manifestation de Christ. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. La foi émane du Christ et agit par l'esprit. Donc c'est la loi qui va utiliser les deux autres lois. Alléluia. La foi émane du Christ et agit par l'esprit. C'est la synthèse. Voilà pourquoi on dit, sans la foi, personne ne peut pleurer à Dieu. Personne. La foi n'est pas comme la prière. La prière, c'est frapper à la porte de Dieu, au cœur de Dieu. La foi ne frappe pas, la foi rentre. La foi arrache sans demander. Vous allez voir que les gens qui ont exercé la foi, certains n'étaient même pas des juifs. Et que Jésus a loué la foi. Il dit, ta foi est grande. Ta foi est grande. La femme syrophénicienne n'était pas juive. Mais elle a arraché la guérison de son enfant par sa foi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, tu as la foi. La foi en Jésus. Alléluia. La foi, c'est comment? Je donne un exemple. Il y avait un jour, l'empereur Bokassa était dans son bureau. Alléluia. Et son premier ministre, Patassé, était dans la salle d'attente. Il attendait que l'empereur puisse le recevoir. Le secrétaire lui dit, attends, ici, l'empereur va m'appeler pour me dire que tu peux entrer. Il attend. Il y avait un premier ministre maintenant de Patassé, ministre de la Défense. Lui, il était de son père, de l'enfant, de l'héritier, de la progéniture. Amen. Il n'est pas passé par la secrétaire. Vous savez, la secrétaire, c'est comme la prière. Alléluia. Tu pries, tu frappes à Dieu, tu attends la réponse. Il demande à la secrétaire, papa est là. Elle dit, il est dans son bureau. Serviteur de Dieu, plénipotentiaire, extraordinaire. Tu rentres sans frapper parce que tu rentres dans la présence de ton Père. Patassé attendait qu'on l'appelle. Mais le fils est rentré sans frapper. Jésus a accompli des choses pour vous. Prenez-les par la foi. Prends ta guérison par la foi. Prends ton miracle par la foi. Alléluia. 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 La foi rentre dans l'invisible de Dieu. Prend la chose, la main dans le visible et la rend visible. C'est ça la foi. C'est une loi. Alléluia. 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 Sans la foi, tu ne peux rien obtenir de Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un bénit? Alléluia. C'est très important. S'il y a une chose que Dieu ne peut pas combattre sur la terre, chez les hommes, Dieu ne peut jamais combattre ta foi. Dieu sait que s'il combat ta foi, il va échouer. Ta foi en Dieu peut être plus fort que Dieu. Parce qu'avec la foi, Dieu peut céder. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de donner aux petits chiens. Jésus était Dieu. Les petits chiens, c'était la femme étrangère. Mais elle a fini par avoir ce qu'elle voulait. Pas sa foi. Alléluia. La femme qui avait la perte de sang de 12 ans, elle est partie toucher Jésus, c'était sous la loi. C'était pendant la loi. Jésus, il est né et mort sous la loi. Donc, selon la loi, 4 ans d'impureté. Donc, déjà, être avec les gens, c'était une impureté. Mais si on l'attrape, on l'a lapidé. La foi, c'est prendre les risques. La foi, c'est affronter les interdits. Pas pour les péchés, hein, c'est pour le bien. Alléluia. La foi, c'est dépasser les limites. La femme s'est levée et dit non, j'ai plus d'argent, j'ai plus de moyens.
Mais il me reste une chose, la foi. Elle va se lever. Elle va aller toucher les vêtements de Dieu. Bien aimé, il y a un secret dans les vêtements de Dieu que cette femme connaissait. Dans Ésaïe, on dit que les bords de ses vêtements, les pans de sa robe remplissent les temples. Donc le vêtement de Dieu. Et quand on remonte encore plus loin, on dit que les sacrificateurs, ils portaient une robe qu'on appelle la robe de l'éphod. Il y avait des clochettes, les sons de la trompette. Ils se cachaient la gloire. La femme va aller toucher là où il pouvait soutirer la force de Christ. Et quand elle a saisi, Christ a senti la force qui rentrait dans la femme. Et quand cette force est rentrée dans la femme, c'est l'élément le plus dangereux contre le diable, mais le plus meilleur pour les enfants de Dieu. Dieu veut que tu puisses avoir la foi, la détermination, des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi, F, fidélité, O, obéissance, I, intimité, intégrité et la foi en Dieu. La loi de la foi veut agir en toi. N'aie pas peur. Dans ta famille, il y a des malades. Avec la foi, tu peux arrêter ça. Dans ta famille, il y a des femmes stériles. Avec la foi, tu peux arrêter ça. Dans les églises aujourd'hui, c'est la pagaille. Mais la foi peut ramener les gens à Christ. On va prier, Seigneur. Je n'ai fait qu'effleurer ces messages. Mais Dieu donnera encore l'occasion, si Dieu le permet, dimanche prochain, je reviens sur le même message pour la suite. La loi du Christ, la loi de l'Esprit, la loi de la foi. Que Christ a établi comme la loi pour régir le monde. L'Église, son Église doit être régie par ces trois lois. La loi du Christ, la loi de l'Esprit et la loi de la foi. Celui qui connaît ces trois lois ne peut pas échouer. Impossible. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. On a encore beaucoup de choses sur la loi. On parlera de la loi qui régit l'univers. On parlera de la loi d'attraction. On parlera des 4 lois spirituelles. Alléluia. On a encore beaucoup d'étapes à parcourir pour connaître les lois que Christ a établies qui ont remplacé la loi de Moïse. Alléluia. Les chrétiens étaient affranchis de ne mange pas, ne touche pas, observe la fête, comment t'habiller. Non. Dieu nous a affranchis de ces choses-là. Si c'était des lois cérémonielles, lois morales, lois civiles, là on est dans la loi de la maturité, la loi de l'intimité, la loi de la consécration, la loi du Christ, la loi de l'Esprit, la loi de la foi, qui conduisent le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Je vous ai pris beaucoup de temps, mais c'était nécessaire. Car l'Église doit être enseignée. Enseignée. Alléluia. Que Dieu nous accorde sa grâce. Soyez bénis. Mercredi prochain, je parlerai de la folie de la jeunesse à la maturité. Comment le jeune fonctionne avec la folie, surtout les jeunes prédicateurs, les jeunes serviteurs de Dieu, et comment ils font des erreurs par folie, par jeunesse, et comment ils arrivent à la maturité. De la folie de la jeunesse à la maturité. Ce sera le message de mercredi dans Allo Didaskalos. Que Dieu nous bénisse. À très bientôt. Que Dieu bénisse votre semaine. Alléluia, qui commence dès demain. Alléluia. Dès aujourd'hui d'ailleurs. Alléluia. Parce que dans le calendrier, c'est dimanche, c'est le premier jour. Mais comme beaucoup ne travaillent pas aujourd'hui, le dimanche, le lundi, que Dieu bénisse votre semaine. Que Dieu vous conduise jusqu'à mardi soir. Et mercredi, on se retrouve pour un autre moment de partage de la parole de Dieu. Car mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. C'est les lieux, c'est l'endroit que Dieu nous a donné pour apprendre de lui. La connaissance. Soyez bénis. Attachez-vous à Jésus. C'est lui seul qui peut vous conduire dans toute la vérité. Soyez bénis.
Je vous aime de tout mon cœur. God bless you. My daughter. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous aime. À très bientôt. À mercredi, à même heure, même place, même lieu, même endroit, avec le même Saint-Esprit. Pour la gloire de Jésus, le seul Maître. Notre Didaskalos. Soyez bénis.